puissance pour nuire aux gens ou les manipuler. Le meilleur exemple est celui des despotes charismatiques du Troisième Reich qui ont su séduire les foules grâce à leur charisme. Une domination charismatique peut donc aussi signifier la présence d'une maladie psychosociale. Elle s'accompagne souvent d'une surestimation démesurée de soi et d'une perte du sens des réalités, qui peut aller jusqu'à la mégalomanie. Le conseiller en management, Fredmut Malik, un critique du charisme, met par exemple en garde contre le fait que les personnes charismatiques peuvent certes être de bons dirigeants et leaders, mais qu'elles sont tout à fait conscientes de leur pouvoir et de leur effet de séduction. Ces personnes sont alors souvent tentées de l'exploiter à leur avantage et représentent donc un risque élevé pour leurs organisations et les groupes sociaux. Souvent, les adeptes ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés, et c'est précisément cela qui constitue un grand danger. Ne profitez donc jamais du développement de votre charisme et interrogez-vous toujours avant d'imiter d'autres personnes. Un charismatique est-il un leader ou un séducteur? Cela dépend surtout de la direction prise. Bien dirigé et bien utilisé, le charisme peut devenir un incroyable moteur de réussite. Pour développer votre propre personnalité et améliorer ainsi votre rayonnement, vous devriez commencer à vous aimer et à vous accepter et à trouver un sens à votre vie. Dans les prochains sous-chapitres, je vous expliquerai comment cela fonctionne. Comment renforcer votre confiance en vous? Les personnalités charismatiques maintiennent l'équilibre entre l'amour de soi et le fait de ne pas être narcissique. Elles sont satisfaites et en accord avec elles-mêmes, et tout cela sans être arrogantes ou prétentieuses. Une estime de soi saine est indépendante des influences extérieures, ce qui signifie que les personnes sûres d'elles ne se soucient pas tellement de ce que les autres pensent d'elles. Cette capacité peut épargner à une personne de nombreuses pensées, soucis et chagrins. Vous aussi, vous devriez apprendre à être convaincu de vous-même et de vos capacités, à savoir ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. De nombreuses personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes se vantent en dessous de leurs valeurs et sont trop modestes. Elles ne se distinguent pas de la foule et ne gagnent pas les gens à leur cause parce qu'elles préfèrent ne pas attirer l'attention sur elles, alors qu'elles ont en fait quelque chose à dire. Un manque de confiance en soi apparaît généralement dès l'enfance. Chaque personne a des besoins individuels différents, parmi lesquels figurent, selon la pyramide des besoins de Maslow, le succès, la reconnaissance, l'estime et le respect. Grâce à différentes personnes de référence dans la petite et la fin de l'enfance, ces besoins peuvent être plus ou moins satisfaits. Au cours des premières années de sa vie, un enfant traverse la phase d'autonomie. Chez certains enfants, celle-ci est réprimée et l'enfant ne peut pas s'épanouir normalement. Il en résulte, à l'âge adulte, de l'anxiété, une faible estime de soi et un manque d'autonomie. Les personnes concernées ont peur d'être confrontées aux choses de la vie quotidienne et aux interactions sociales. Souvent, les parents sont également coupables d'une faible estime de soi. Les enfants sont très sensibles sur le plan émotionnel à ce que disent les parents ou aux réactions à leur propre comportement. Si les parents réagissent toujours de manière énervée et négative, cela a pour conséquence que l'enfant ne peut pas construire une estime de soi saine. L'enfant pense qu'il fait tout de travers et que tout ne va pas bien. Si, en plus, les éloges et la reconnaissance qui sont essentiels au bon développement d'un enfant font défaut, un complexe d'infériorité apparaît généralement dès l'enfance ou l'adolescence, et il est difficile de s'en défaire. De même, une éducation trop stricte avec des critiques constantes, des rappels à l'ordre, des règles et des limites conduit à un manque de capacité d'autoréflexion, car le lien entre les parents et l'enfant est considérablement perturbé. Il peut toutefois arriver que le manque d'estime de soi n'apparaisse qu'à l'âge adulte. L'absence de succès dans la vie professionnelle quotidienne, les critiques du chef et les échecs à tout bout de champ sont autant d'obstacles à une estime de soi autrefois saine. Le travail indépendant sans succès affecte particulièrement l'estime de soi. Cela signifie presque toujours que l'on a échoué et que l'on est le seul à en être responsable. Une relation avec un narcissique qui agit un peu comme un parent critique peut également nuire à la confiance en soi. Dans ce cas, le narcissique essaie toujours de maintenir un équilibre entre reconnaissance et humiliation afin de garder son partenaire auprès de lui, mais en le manipulant de telle sorte qu'il perd toute confiance de soi et ne fasse plus que danser à son nez. Souvent, les partenaires concernés ne se rendent même pas compte de la situation dans laquelle ils se trouvent. Les reproches, les interdictions et les accusations s'insinuent peu à peu dans la relation, de sorte que là où les personnes concernées ne se rendent guère compte de ce qui se passe. Lorsque les interventions des amis ou de la famille ont lieu, il est généralement déjà trop tard et la confiance en soi est tellement brisée qu'il faut un certain temps pour la reconstruire. L'assurance et la confiance en soi se traduisent par une plus grande satisfaction dans la vie quotidienne d'une personne. Les personnes sûres d'elles-mêmes ont plus de facilité à se défendre et à s'affirmer. Elles relèvent les défis et saisissent les opportunités. Cela peut avoir des effets positifs.